Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, moi en tout cas ça va super. J'étais sur le point de commencer le montage de cette vidéo qui arrive juste après, et je me suis rendu compte que j'allais presque oublier la petite scène du début où on prend en compte où en est mon compte d'abonnés pour rayer une petite barre, ou peut-être plusieurs, dans le tableau des 1 million d'abonnés. Donc eh bien je vous propose de remédier à ça tout de suite. Alors je vais tout de suite sur internet. Le compteur officiel indique 908 774 abonnés, ce qui veut dire que sachant que la dernière fois, je vais ouvrir mon tableau des 1 million d'abonnés. La dernière fois, j'avais rayé 4 barres. Du coup, on est à 908 000 abonnés. Donc, eh bien, tout simplement, eh bien, je vais en rayer 4 de plus. Voilà, alors là, par contre, je suis avec mon pad, donc je vais galérer un petit peu. Mais c'est ce qui va faire le charme du tableau en quelque sorte. Hop, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Voilà, magnifique. 908 000 abonnés, et il en reste quand même encore pas mal. Donc voilà, si vous voulez m'aider à finir ce tableau, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo du jour. Bon visionnage à tous, ciao! Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée et surtout d'excellentes vacances. Alors pour ma part, je suis aussi en vacances, je me suis pris une petite semaine et je suis actuellement à Santorin. C'est parmi les plus belles îles de Grèce et j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu quelque chose de mes vacances. Bon, sauf que moi les vlogs c'est pas vraiment mon truc, hein. Je suis pas très bon pour ça. Savoir quoi filmer, quoi vous montrer, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pas trop mon truc. Mais par contre un truc qui va peut-être vous intéresser, c'est que donc actuellement je suis à Santorin et on est dans une maison, mais pas n'importe quelle maison, une maison qui a une histoire qui est vraiment très intéressante d'un point de vue de la structure et de l'histoire, et aussi qui a une vue absolument magnifique. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu, de vous faire le tour de la maison, de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle a de spécial, parce qu'elle est vraiment très spéciale, je pense que vous le voyez déjà un petit peu à ce que vous voyez derrière moi, que je vous explique un petit peu tout ça, que je vous montre tout, que je vous montre surtout la vue, parce que c'est exceptionnel la vue qu'on a. En fait cette maison elle est un petit peu particulière parce que c'est une espèce de musée, mais je vais vous montrer tout ça tout de suite. Et si jamais tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, eh bien bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Agent GB, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours et si tu t'abonnes, eh bien je te souhaite une fois de plus la bienvenue et je t'en remercie. Donc voilà les amis, là je suis actuellement dans l'entrée, je vous montrerai l'extérieur après, mais voilà je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Là vous avez la porte d'entrée et regardez ça les amis, je vais baisser un petit peu la luminosité. Comme vous pouvez le constater, regardez ça les amis, on est dans une cave. Regardez ça, c'est absolument magnifique, c'est trop stylé. En fait cette maison c'est, comment dire, c'est bâti dans une cave, dans la roche. Parce qu'à Santorin t'as plusieurs types de maisons en fait. Tu vas avoir des maisons qui sont beaucoup plus récentes, qui vont être construites comme ça sur la terre, comme ça normal. Les anciennes maisons qui sont construites sur la falaise. Et les très anciennes maisons comme celle-ci, qui ont été restaurées après le tremblement de terre. Parce qu'il y en a eu deux. Le premier c'était il y a très longtemps et qui a donné naissance à la légende d'Atlantide. Et le deuxième, si j'ai bien écouté le guide, c'était dans les années 1900. Il y a énormément de maisons qui ont été détruites et beaucoup ont été restaurées. Et c'est le cas de celle-ci. Regardez ça, l'entrée magnifique avec toutes les pierres, là, les petites constructions comme ça dans une cave. L'ambiance est vraiment très spéciale. Il y a un peu d'humidité, mais c'est vraiment cool. Et donc, comme je vous ai dit, cette maison c'est un petit peu comme un musée parce que regardez, il y a des écriteaux qui expliquent en fait ce qui était là, parce que en fait cette maison, comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne maison qui a été restaurée. Donc là par exemple vous voyez le vieux four avec la cheminée. Regardez ça, là actuellement c'est une cuisine toute moderne qui a été restaurée en fait par le propriétaire qui est un architecte. Et comme vous pouvez voir, regardez ça, il y a la vieille cheminée de la maison. Regardez ça. Alors tout ça, ça a été restauré, c'est tout à fait nouveau. Sauf que regardez, il reste encore des parties de la vieille maison. Ces parties-là, voilà les amis, ce sont des parties de la maison qui étaient là avant le tremblement de terre de Santorin. Vous pouvez voir ici les restes de la, regardez ça, hop, les restes, enfin les parties qui restent de la vieille maison. Juste ici, donc vous pouvez voir, voilà, il reste une jolie petite fenêtre bien décorée avec la jolie petite pierre décorée ici. Vous avez tout ce mur qui reste encore. Voilà, mais après tout a été restauré et complètement modernisé et c'est ça qui est ouf, comme vous pouvez voir. Bon après c'est qu'un détail, mais vous voyez il y a des jolies prises bien modernes, pas toutes vieilles. Et puis je peux vous dire que par rapport aux prises, il y a des surprises qui vous attendent parce que franchement même moi j'étais choqué du niveau de modernité de cette maison. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Enfin bref, donc voilà, là c'est le salon, vous avez ici un petit coin télé, voilà un joli petit canapé. Voilà, tranquille. Là vous avez la porte qui mène à la chambre principale qu'on va voir juste
après. Voilà, là c'est la chambre principale qui est la plus grande. Voilà, juste derrière cette porte, vous voyez, la propriétaire nous parlait de petite maison de Schtroumpf ou maison de Hobbit. Voilà, c'est vrai que c'est un peu un mélange entre une maison de Schtroumpf et une maison de Hobbit. C'est vraiment super stylé avec les vieilles portes en bois. Enfin, les portes en bois tout simplement parce qu'elles ont l'air vieilles, mais elles ne le sont pas, bien sûr, elles sont récentes. On va tout de suite passer à la première chambre. Hop là, regardez-moi ça. La première chambre qui est beaucoup plus petite que l'autre, mais regardez ça, elle est toute décorée. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment moderne. Hein. Là, vous avez des néons bleus, voilà, les petites lumières sur les murs, etc. Bon, ce qui est pratique, c'est que, enfin, ce qui est amusant entre guillemets, c'est que il y a deux chambres. Du coup, on peut alterner une nuit sur l'autre. C'est très pratique. Une nuit t'as envie de dormir ici, bah pas de souci, tu dors là. Une autre nuit t'as envie de dormir là, bah c'est parfait, on va dormir dans l'autre chambre. Donc voilà, vous avez ici un petit coin canapé, toujours creusé, voilà, dans la roche. Hein. C'est vraiment une vraie cave. Là, vous avez un autre coin télé. Ah ouais, ils sont vraiment modernes. Hein. Ils sont vraiment modernes à Santorin. Un petit coin dressing, le lit, voilà, qui est entouré des petites zones de néon qu'on peut bien évidemment éteindre avec les interrupteurs juste là. Et surtout, ce qui est particulier dans cette maison, c'est que les mecs ont carrément installé des prises murales internationales. J'ai jamais vu ça, même dans les hôtels, que ce soit des hôtels 5 étoiles ou quoi, des prises internationales au mur. Les mecs, c'est des génies. Bon, après, moi, j'avais déjà pensé à prendre un adaptateur, mais c'est vrai que le nombre de fois où j'ai pas d'adaptateur et c'est un peu dommage parce que je peux pas brancher mon ordinateur ou mon téléphone et je suis obligé d'aller acheter un adaptateur à l'arrache, etc. Là, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, c'est ouf de se sentir aussi moderne dans une maison qui a autant d'histoire, quoi. On passe ici à la première salle de bain. Voilà, avec une petite douche à l'ancienne. Regardez-moi ça. Voilà, on peut s'asseoir. Il y a le jet de douche ici. Là, notre pommeau de douche là. Voilà, très sympathique. Vraiment à l'ancienne avec les petites décos. Les petites décos à la grecque. Vachement sympa. Voilà, le miroir, coucou. Voilà, le petit coin ici. Vraiment sympa. Donc ça, c'était pour la première chambre. Voilà, qui est un petit peu plus petite que la plus grande. Là maintenant on va aller dans la plus grande et elle aussi elle a des parties historiques très intéressantes. Enfin surtout très anciennes. Alors la deuxième chambre. Oh regardez ça avec la porte qui grince. Tadam, regardez ça. La grande chambre. Voilà magnifique. Donc là on est dans la grande chambre. Vous voyez qu'il y a quand même un peu plus d'espace. Là je me mets vous voyez, dans un coin de la chambre. On a tout ça plus la salle de bain là-bas. Et donc voilà, le magnifique lit qui est quand même plus grand et puis un peu plus sympathique. Bon, c'est pas moi qui ai fait le lit, hein, faut pas croire non plus que je suis quelqu'un qui fait attention à ses affaires. Et voilà, là le déco est sympa, voilà, avec un petit poisson juste là-bas. Et surtout, ce qui est intéressant au niveau partie historique, comme je vous ai dit, c'est que ici, vous voyez, il y a la petite plaque Water Citern, la citerne d'eau. Ici, en fait, les amis, c'est l'ancienne citerne d'eau de la maison. Donc c'est une citerne qui a plusieurs centaines d'années, voilà, qui a servi dans l'ancienne maison qui a été détruite du coup dans les années 1900 et qui est toujours là, voilà, ça a été restauré. Ils ont mis maintenant une petite grille, mais un petit peu de lumière, voilà, pour qu'on puisse en profiter. Moi qui suis passionné d'histoire, bah voilà, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu tous ces petits détails. Et donc voilà, ça c'est pour la partie chambre. Voilà, je vous fais le tour un petit peu derrière moi pour que vous puissiez bien voir. Et après, il y a une deuxième salle de bain. Voilà, bon, celle-là, elle est un peu pareille que l'autre, mais en un peu plus grand. Voilà, vous avez ici le petit miroir, voilà, le coin lavabo, la douche exactement pareil. Voilà, avec le pommeau de douche, tout tranquille. Et puis voilà, les toilettes, voilà, comme d'hab. Hein. Mais enfin, voilà, c'est tout un petit peu pour le tour de la maison. Alors, ce qui est assez ouf, les amis, c'est que la propriétaire nous a raconté que ceux qui habitaient à Santorin, je sais pas comment on les appelait, les Santorins ou je ne sais pas quoi, les mecs 2000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient déjà des maisons à 3 étages avec des toilettes de l'eau courante et les meufs elles se peignaient même déjà les ongles. Les gens apparemment sur cette île étaient vraiment très avancés, très intelligents. Ils étaient aussi très riches grâce au commerce qu'ils faisaient. Mais il y a vraiment plein d'histoires très passionnantes. D'ailleurs on va faire aujourd'hui un petit tour de visite, tour guidé de certains villages. Bon, je vais pas vous emmener avec moi parce que voilà, je vais pas me trimballer avec ma caméra, mais voilà. En tout cas voilà les amis, c'est tout pour le tour de cette maison, de l'intérieur. Maintenant eh bien je vais vous montrer l'extérieur. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'extérieur. Vous pouvez voir voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Bon alors c'est vrai qu'il y a énormément de soleil, on a beau être en décembre, il y a beaucoup de soleil. Regardez, je le baisse un petit peu. Voilà, vous avez l'extérieur, c'est vraiment charmant. On a des petits buissons juste ici, un petit peu de décoration et l'entrée est vraiment super stylée. Vous avez la petite couronne de Noël, voilà, vu qu'on est quand même le combien, on est le 28 décembre. Et voilà, c'est vraiment magnifique, c'est finement décoré, c'est vraiment très agréable. Et ici du coup vous avez les marches qui mènent à la magnifique terrasse et qui a une vue absolument splendide. Regardez-moi ce ciel bleu, on est en décembre les amis et je suis en t-shirt hein, quand même. Donc maintenant les amis, je vais vous montrer la terrasse. Alors là j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil mais c'est pas grave, regardez-moi cette vue de ouf. Ici vous avez, attendez je vous montre quand même la terrasse avec quelques chaises, voilà, la petite table qui est super sympa pour prendre son petit déj, une piscine qui n'est pas remplie parce que voilà, on est quand même en hiver donc elle n'a pas été remplie, même si en vrai franchement je pourrais carrément me baigner parce que là franchement il fait chaud hein. Là franchement comme je vous ai dit je suis en t-shirt.
je suis en t-shirt et j'ai franchement assez chaud pour franchement être chaud pour aller me baigner. J'aurais vraiment dû prendre mes lunettes de soleil. Mais donc regardez-moi un petit peu cette vue, absolument magnifique. On a la vue sur la mer, voilà, la vue sur l'entrée de la maison juste là, c'est l'entrée principale. Voilà ce que ça donne pour l'arrière. Vous avez une petite porte ici, on ira juste après. Il y a une petite terrasse aussi sympa là. Et du coup là vous avez une vue vraiment ouf. Non seulement parce que vous avez la mer, mais en plus vous avez une vue sur la ville juste là. Et surtout une vue directe sur une chapelle très typique de Santorin. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de chapelles comme ça à Santorin? C'est tout simplement parce que c'est les familles qui se font construire des chapelles, voilà, pour le côté religieux, pour se protéger, etc., pour demander des faveurs, pour juste, voilà, pour être de bons orthodoxes, et ils se font construire des chapelles. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein sur l'île. Donc vous en avez une là. Est-ce qu'on voit l'autre? Parce que je sais qu'il y en a une autre qui est un peu plus grande, un peu par là-bas. Ouais, regardez ça, attendez. On peut la voir si je me mets là. Regardez ça, vous la voyez, hop là, il y en a une deuxième juste là, il y en a une là, donc vous voyez, il y en a vraiment partout. Et en fait, il y en a que 2 sur l'île qui apparemment sont publiques, dans lesquelles il y a des messes une fois par an, quoi. Sinon, c'est que des chapelles privées. Mais regardez-moi cette vue avec la mer, le soleil, le ciel bleu, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, je regrette pas d'être venu. Parce qu'en fait, c'est un peu une habitude, c'est-à-dire qu'en décembre, je préfère aller dans des pays qui soient habituellement très chauds l'été. Comme ça, bah en fait, il n'y a pas grand monde. Parce que quand on se balade dans les rues ou qu'on va visiter des trucs, il n'y a vraiment personne. Et du coup, c'est super agréable, mais en même temps, il fait super chaud. Parce que voilà, on a beau être en décembre, on reste quand même à Santorin. Donc, le temps est plutôt sympathique. Et voilà, ici, vous avez la deuxième terrasse avec une grande table. Si vous avez plein d'invités, vous voulez faire un dîner. Voilà la vue qu'on a derrière. Vous avez ici une charmante petite maison. D'autres maisons un petit peu derrière. Et voilà, et ici, vous avez du coup la vue, mais version à l'ombre. Ah, c'est déjà mieux pour mes yeux. Voilà, regardez-moi cette vue avec une île tout au fond. Voilà, vue sur la mer, la chapelle, les maisons, voilà, toutes blanches. C'est vraiment magnifique ce style de Santorin, blanc et bleu, c'est vraiment très typique. Toutes les maisons se ressemblent un petit peu. C'est vraiment magnifique, ça donne une ambiance vraiment sympa. Donc voilà les amis, c'est tout pour la visite de cette jolie petite maison chargée d'histoire. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous la montrer. Alors désolé si vous avez envie que je vous filme un petit peu toutes les vacances en vlog, etc. C'est vrai que je pourrais pas trop le faire, mais si vous avez envie d'être tenu au courant, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter pour être tenu au courant, parce que je vais poster assez souvent des photos de la ville, des vues que j'ai, etc. Juste des photos. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vais rentrer tout de suite parce que je commence à avoir les yeux qui pleurent et qui sont complètement explosés à cause du soleil. Sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, soyez heureux, passez d'excellentes vacances. Je vous aime très fort, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, ou plutôt peut-être après demain, je verrai. En tout cas, c'est tout pour moi les amis. High five! We'll be right back.